Merci. Ah, yes. Hey, salut. Salut Audrey, comment tu vas? Ça va et toi? Bienvenue. Ouais, ça va, ça va. Ça pousse, comme tu peux le voir. Ouais, c'est très bien. Ça Écoute, ça te pousse. va super. Ah, c'est Ça te dur. va super. Merci d'être avec nous ce soir, c'est cool. Bah ouais, je suis ravie. On a réussi à se caler. Ouais. Les gens, quand on leur a annoncé que tu étais avec nous, moi j'ai pas mal de retours en DM, donc c'est cool, ça fait plaisir. Ah, trop bien. Donc moi je sais qui tu es. Est-ce que pour ceux qui ne savent peut-être pas encore, tu peux te présenter? Donc c'est un peu la minute pitch où tu te Euh, présentes et tu le feras mieux que moi parce que tu vois c'est toujours difficile d'entre auteur, comédien, youtubeur, il y a ouais, c'est plusieurs arts, compliqué de se plusieurs présenter. corps C'est plutôt. vrai. Ouais, ouais, t'as Donc raison. Audrey, merci d'être là. Je te laisse te présenter. C'est vraiment dur hein, de se présenter. Hmm. Je suis donc Audrey. C'est horrible, j'ai l'impression de passer limite un entretien d'embauche. Alors, Non, qu'est-ce que tu fais? Déjà en plutôt que de fait, se présenter, qu'est-ce que tu fais toi? je suis comédienne, auteure, mais tu vois, en fait, je vais être un peu honnête. À un moment donné, oui, j'écris, mais à un moment donné, je dirais que je suis auteure quand j'aurai vraiment réussi à avoir la discipline de ce Ok, métier et de ce ouais. travail magnifique. Voilà, donc comédienne. Enfin, je suis comédienne, auteure. Je sais pas. Bah écoute, plutôt Plutôt dans clair. la comédie. Ouais, plutôt dans la comédie, ouais. Est-ce que tu peux nous citer peut-être des formats que tu as déjà fait ou dans lesquels tu as joué pour qu'on puisse un peu se projeter, en tout cas compléter notre to-do list de vidéos à Euh, regarder? Et bah, dans les vidéos à regarder, il y avait, il y a beaucoup de choses, tu sais, hein. Il y a des vidéos sur Studio Bagel, Golden Ouais. Moustache, une Hmm. série avec Y Penser qui s'appelait Arel 3, qui est formidable. Une chaîne YouTube, la première chaîne qu'on ait faite avec Marjorie Lenohan et Juliette Trezanini qui s'appelle Good Monique. Il y a quoi d'autre? En fait, je saurais même pas te dire maintenant. Il y a tellement Bon, il y a pas mal de choses. de, Je pense que ça va revenir au fil il de y a l'eau, tellement de peut-être. choses. Est-ce que du coup, pour commencer, pour te résumer un petit peu ce qu'on fait avec ces lives entre potes, ça fait depuis le début du confinement qu'on a décidé de faire autre chose que du B2B, com, etc. Plutôt T'as faire de. vraiment dit ce mot Ouais, mais B2B tu vois, bah c'est sur exactement Instagram. c'est ce qu'on voulait éviter en fait. On voulait vraiment être dans le Waouh. entre potes justement, où on se raconte des choses, on se raconte comment on a monté des projets, les idées, comment on les trouve. Et du coup, c'est l'occasion de faire ça aujourd'hui avec toi pendant 1 heure. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as débuté déjà pour commencer sur YouTube? Est-ce que tu as fait des études dans l'audiovisuel? Pas du tout. Dans le théâtre? Pas du tout. Et comment tu as eu l'idée de te lancer là-dedans, Euh, tout pas du, bêtement? pas du tout d'études là-dedans, puisque donc je suis psy au départ. Ouais, je vais être jugé pendant tout le live, du coup. C'est fou que les Ouah. gens, à chaque fois, ils pensent à ça, alors que vraiment pas Surtout du en tout. plus avec le confinement, tu vois, je vais avoir des tics et tout. Non, non, Si mais j'ai ça l'œil se qui sent frise pas. comme ça, c'est. T'inquiète pas, tout va bien. Voilà, et puis après, j'ai passé, après mon diplôme, j'avais besoin de prendre un peu de temps avant de commencer à travailler. La vie a mis un premier boulot sur mon chemin, puis un second emploi qui n'avait rien à voir, puisque le deuxième, j'étais commerciale en agence de com. Mhm. Et en fait, mes voisins de bureau, c'était Baptiste Lorbert, que tu as du coup D'accord. eu dans Entrepote, pardon. Ouais, du coup, t'étais chez Buzzman aussi, c'est ça? Et non, j'étais moi dans une agence de com qui s'appelait Rouge. D'accord, ok. Et eux avaient besoin parfois de filles pour leurs vidéos. C'était qu'un collectif de garçons, donc avec Mhm. 10 minutes à perdre. Et paf, j'ai commencé à faire une vidéo avec eux et 2 vidéos. Je me suis dit, allez, on essaye. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer ces garçons-là qui sont des gens, des amis et qui sont des gens en plus hyper fidèles. Donc Mhm. du coup, j'ai commencé à travailler comme ça. Et comment tu bifurques de quelque chose où il faut quand même un certain niveau d'une peut-être une rigueur dans le travail, de la côté un peu ton premier job, ensuite côté agence où c'était quand même assez différent. Et après la partie où tu te mets en scène toi et tu dépasses un peu l'analyse et tu te mets toi en scène, comment t'as réussi à gérer ça? Est-ce que c'est pas forcément c'est un truc que t'as maîtrisé ou pas du tout? Tu l'as appris comme c'est arrivé, tu dis bah ça me fait kiffer, j'aime bien ce truc-là. Non, Euh, et c'est d'ailleurs ce que je dis aux gens quand je les rencontre et globalement, tu vois, même ce que j'essaye, enfin, ce qui est un truc qui fait qui je suis, c'est que je pense qu'il faut aller, il faut essayer des trucs, que tu as le droit de te tromper, que
il faut te sécuriser. Moi, j'ai besoin de sécurité dans ma vie et j'ai besoin d'être libre. Du coup, si tu veux, ça a donné ce truc de choisir un métier qui me plaisait vraiment, qui était psycho, qui était un vrai métier où j'avais besoin de personnes à part moi en soi pour travailler, tu vois. Et puis après des patients, mais en tout cas, j'étais mon propre patron. Ouais. Ensuite, si tu veux, c'est un peu des faits de vie qui ont mené à ce premier emploi qui n'avait rien à voir. Puis c'est un plus grand des hasards d'avoir eu ce poste en agence de com. Et c'est le plus grand des hasards que mes voisins soient 10 minutes à perdre et Baptiste Lorbert, qui est le plus grand. Enfin, en fait, si tu veux, je crois que si tu essayes des choses, parfois le hasard est bien foutu. Et c'est surtout que tu as une capacité du coup à regarder s'il y a des choses qui peuvent être un peu prises comme des formes d'opportunités pour essayer des trucs, pour aller voir ce qui t'amuse, pour que la vie ne soit pas juste longue et chiante, mais surtout un peu rigolote, quoi. Tu vois, je crois qu'il faut essayer les trucs. J'aime bien cette vision un peu rigolote, enfin de prendre les choses de cette manière, parce que du coup là maintenant, comment tu fais évoluer ça? Je sais pas trop dire le mot carrière parce que tu vois c'est très cadré comme mot, mais comment tu fais évoluer ton travail? Qu'est-ce que tu voudrais faire un peu plus? Tu m'as parlé d'écrire. Est-ce que c'est ça. Il faudrait maintenant, si tu veux, que j'en arrive à là dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que les sketchs sur Internet, c'est vraiment trop bien, mais à un moment donné, le format court des sketchs est un peu frustrant quand, comme moi, j'aime les histoires, vraiment, tu vois. J'aime l'humour dans les histoires. Je peux aimer le gag quand il arrive dans quelque chose qui n'est pas approprié au départ. J'aime le gag quand il soulage d'une situation tendue. Tu vois, donc en fait, si tu veux, tout ça, ça demande des mises en place parfois de situations. Donc faire des choses peut-être un peu plus longues, comme tu vois, avait été fait sur Arel 3, où c'est des épisodes, c'est une vraie série. Donc voilà, faire des choses plus longues avec des rôles où vraiment je peux m'amuser et où surtout je crois qu'on apprend tout le temps, tu vois, et c'est très dur d'apprendre sur des tout petits rôles à chaque fois que tu fais venir comme ça. En tout cas, il faut avoir une vraie confiance en soi dans le jeu, et je pense que la confiance en soi dans le jeu, quand t'es comédien, elle s'apprend avec le temps, et que du coup, tu vois, plus t'en fais, mieux tu fais. Donc je suis en plus là à un stade où je dis pas que je fais, enfin, à mon sens quand même, je fais mieux que les premiers sketchs avec les garçons, mais où tu vois, j'ai vraiment envie de travailler ce truc-là. Donc bon, il va falloir écrire de toute façon, c'est sûr, à un moment. C'est intéressant ton retour, parce qu'on est pas mal de gens qui avaient aussi cette même réaction de le format court c'est très cool, on peut raconter plein d'histoires, mais ça serait bien d'aller un peu plus loin, de creuser un peu plus, avoir plus de temps, et du coup c'est des formes un peu courts, longs métrages qui sont compliqués à faire. Est-ce que toi, tu souhaites te confronter à ça rapidement, ou tu veux faire quoi plutôt, monter un collectif, Mon pauvre, j'en sais rien. Déjà, je commence à comprendre comment trouver la motivation. Ouais, déjà. Tu vois, c'est déjà une belle première étape. Hein. Mais tout ça est un processus qui, chez moi, est très, tu vois, comme ça. Ouais, comme ça, ouais. Parce que ça demande une notion d'effort, et que l'effort n'est pas quelque chose que j'ai, tu vois, que j'ai de façon innée chez moi. J'ai pas vraiment le goût de l'effort, même si il me dérange pas en soi, parce que je connais la satisfaction post-effort. Mais du coup, il faut faire des trucs. Après, il y a des filles pour qui, tu vois, et j'ai de la chance en plus que ce soit des amies dans le sens où je peux partager leur vision directement. Mais je pense que ça se voit de toute façon, même quand tu la connais pas forcément. Quand tu prends une nana comme Natou, elle, en fait, elle est pas dans l'effort, puisqu'elle est toujours dans cet esprit de création. Donc, tu vois, je pense qu'il y a aussi des moments où est-ce que tu places la création. Donc, tu vois, c'est pas forcément même un effort. Quand tu échanges avec elle, effectivement, tu te dis, ok, en fait, ça peut être simple aussi. Ça peut être doux. C'est pas obligé de passer par des trucs où tu as l'impression vraiment de faire quelque chose qui te coûte, quoi, tu vois, qui est dur, qui te fait sortir un truc qui est chiant. T'as pas besoin de te mettre dans une situation de il faut trouver l'idée. C'est ce que Hugo de l'Hollywood nous disait. On l'a eu la semaine dernière, qui nous disait pareil. Je lui posais la question, comment tu écris, comment tu trouves les idées. Et du coup, lui, il nous a dit que c'était pas du tout une technique. Tu vois, il se met devant une feuille, il se pose et il attend. C'est plutôt à des moments, putain, ça c'est marrant, ça peut être une idée, ou ça c'est cool, j'ai vu un moment qui est cool, ça peut se transformer en idée, et je trouve ça assez intéressant de pas se focus sur
un moment, il faut que je trouve une idée. C'est pas comme ça qu'elle va sortir. Mais en même temps, c'est pas comme ça qu'elle va sortir. Mais si tu veux, il faut que aussi les choses. Moi, tu vois, par exemple, mon cerveau va plus vite que mes mains, ce qui engendre une forme de frustration. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je vois, il y a des choses que je vois qui sont très claires, et une fois que je vais pour les écrire, d'un seul coup, c'est confus. Et je pense que ça, c'est un travail quand même de rigueur à avoir. Pour moi en tout cas, et je pense même, enfin pour les gens qui pourraient être dans la même situation que moi, qu'à un moment donné, il faut se mettre une forme de rigueur pour qu'il n'y ait plus la notion d'effort, un peu comme quand tu vas au cirque et que tu vois les trapézistes faire les trucs, ça a l'air facile et en fait ça ne l'est pas. Et du coup, je pense que tu vois, il y a tout ça à prendre, et ça demande de la rigueur, ça demande à se lever le matin, à faire les trucs, à être vraiment, tu vois, un peu solide dans sa démarche, quoi. Donc, avoir confiance en soi. Donc, en fait, à chaque fois quand tu vas plus loin, de te dire, ah ouais, mais en fait, le problème est pas à l'extérieur et c'est vraiment moi le problème. Est-ce que le problème est la solution, attention. Oui, et du coup, le confinement, là, parce que le sujet, c'est se recentrer sur soi-même, le confinement. Tout le monde dit, en tout cas beaucoup de monde dit, c'est le moment de se recentrer, de se poser les bonnes questions, et ils prennent exactement le ton que je prends, tu vois. Est-ce que toi, tu as ce moment-là où t'as passé l'étape là, ou t'es encore dans cette étape de qu'est-ce que je fais, comment je me remets un petit peu au centre de mes problématiques, est-ce que ça, c'est un projet que j'ai bien aimé faire, est-ce que je le referai, est-ce que je préfère donner un peu plus de temps aux autres sur certains trucs? Est-ce que tu as des questions comme ça qui arrivent, ou tu subis un peu le confinement sans trop pouvoir Non, je crois que c'est une période qui est très particulière. Moi, je dis que chacun fait bien comme il peut. Parce que on est tous mobilisés pour des raisons différentes à des endroits différents. Il y a des gens pour qui Bien sûr. il y a une vraie angoisse de se dire comment je vais faire, comment je vais tenir. Et ça, c'est Tu es sur Paris, toi ? chiant. Ouais. Il y a des gens qui sont dans des situations qui sont vraiment pas marrantes. Bien sûr. Donc, si tu veux, pour eux, déjà, j'ai envie de leur dire avant de te recentrer, tu sais quoi, si tu peux juste souffler, ça va aller, ne pas s'inquiéter. Il y a des gens qui sont confrontés directement aussi à la maladie, donc ça c'est pareil, tu vois, t'as envie, tu vois. En fait, si tu veux, je trouve que ça mobilise plein de trucs chez les gens. Je crois que c'est une période qu'il faut pas minimiser non plus. En revanche, si effectivement il y a une possibilité dans cette espèce de sensation d'enfermement et de frustration, qui est d'aller se recentrer. Exactement de la même façon que quand tu marches et que tu arrives au bout de la montagne, du chemin de ta rando, n'importe quoi, tu vas te poser un moment, tu vas regarder, tu vas souffler et juste apprendre à gérer en tout cas l'instant présent, tu vois, au lieu de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, déjà arrête, ne fais rien, là ça va, là, si tu prends juste cet instant-là, ça va, pas tout à l'heure, pas juste avant, juste là, et apprendre, tu vois, à gérer la notion de temps. Et c'est, je pense, en apprenant à gérer ce temps que d'un seul coup, les choses deviennent plus faciles. C'est pour ça aussi que, tu vois, ça rejoint l'idée de rigueur, le fait d'être très, très honnête, parce que j'ai traversé plein de trop de trucs. Bien sûr. Cette notion de temps, là, elle en prend un peu plein la tronche. Là, ça veut plus rien dire. Le temps, il est totalement... C'est très bizarre. Mais de toute façon, moi, tu vois, j'ai toujours eu un rapport au temps qui était très curieux. Donc, si tu veux, Pourquoi ? Comment ça ? Bah, je suis très très souvent en retard. J'ai des problèmes de temps même dans la journée. Parfois, tu te rends compte à quel point le temps se condense et à quel point parfois le temps s'écarte. Même les gens, ils peuvent le voir sur une story parfois de 15 secondes. Il y a des stories, elles passent comme ça. Il y a des stories, tu les regardes et tu te dis, oh, putain, c'est long. Ouais, les gars, c'est les mêmes 15 secondes. Donc, si tu veux, on est confronté aussi tout le temps à cette idée de temps qui passe. Alors, qu'est-ce que t'en fais? Comment je le remplis? Qu'est-ce qui est important pour moi? Si j'ai la chance de prendre la parole ou qu'on me la donne, j'estime qu'il y a une forme de devoir d'intégrité et d'honnêteté de dire mais attends, il y a qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui intéresse les gens et en fait quel est l'intérêt pour eux de me regarder, parce que sinon en soi on s'en fout. Donc qu'est-ce que je peux apporter tout en restant moi-même? Tu te poses cette question-là, tu te poses cette question de qu'est-ce que je peux apporter? C'est l'enfer, on est 16 000, il y a tout le temps des trucs, tu vois, et qui sont aussi autant de questions qui parfois sont autant de stratégies pour me donner une bonne raison de ne pas faire. Donc je suis très honnête avec moi-même là-dessus. Hein. Faut savoir quand il y a des choses qui sont négatives mais bénéfiques.
tu vois. Tu te Ouais. dis, ah, ça pue, mais en même temps, ça me fait Bon, un il y a petit beaucoup câlin. de choses négatives qui sont bénéfiques, hein, notamment avec Ouais, le sport ou avec les rencontres ou les mauvaises expériences qui peuvent être hyper bénéfiques, plus que des bonnes parfois. Enfin, ouais. notamment dans le taf, en tout cas dans vos métiers qui sont quand même des métiers assez, je dis pas compliqués, mais qui sont en tout cas plus complexes. Pas compliqués, mais plus complexes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humains à gérer, il y a beaucoup d'ego à gérer, il y a beaucoup d'opportunités à gérer, il y a beaucoup de travail, et chacun n'a pas la même notion, comme tu viens de le dire, du travail justement. Et c'est pas des métiers qui sont Mais forcément c'est faciles. au-delà de ça, c'est qu'en fait, on est tous extrêmement différents les uns des autres. En plus, tu vois. C'est-à-dire qu'on a des ressemblances. On se ressemble, on est des humains, tous. Mais individuellement, après, de par notre histoire, notre vécu, etc., on est tous différents. Donc moi, il y a des fois, je prends ça en considération et je me dis, mais comment je fais pour moi tenir un discours qu'avec autant de Ouais, gens ouais. différents? Hyper dur. Et puis à un moment donné, tu te dis, ok, stop, je vais arrêter de penser aux différences et je vais penser à ce qui Ce qui les rassemble. rassemble, bien sûr. Ouais, ouais. Et en même temps, il faut se faire confiance, du coup, pour se dire qu'on est suffisamment pour avoir une sensation de pouvoir rassembler. Tu vois. Et du coup, quand tu rassembles, quelle est ta responsabilité dans le fait de rassembler et de ce que tu vas dire? Enfin, Qu'est-ce que bon, tu vas raconter? c'est un beau barda, mon pauvre. Hein. C'est clair. Non, mais c'est bien. Est-ce que le confinement t'a rendu créative? J'ai vu passer sur Combini un article de toi avec les photos. Tu peux nous raconter ce qui se passe? C'est C'est quoi ce fou. projet-là? Alors moi, c'est assez fou ce qui se passe et c'est assez marrant parce que pendant qu'on se parle, Valentin est en train de Ah, il y a un faire. autre Valentin. Ouais, D'accord. Ça fallait me le dire par contre. Hein. pardon, c'est vrai, c'est mon acolyte. Il est en train de faire l'install pour qu'on fasse la photo D'accord. après. Ok. En fait, moi j'habite dans un immeuble où on est tous, on se connaît en fait depuis longtemps parce qu'on s'est très rapidement parlé, ne serait-ce que pour se dire des bonjours, des trucs, des machins. Et puis Valentin a un jardin, en dessous de moi il y a un autre jardin. Et donc on se connaît depuis très longtemps. Valentin, on est amis même depuis très longtemps. Donc Et vous on êtes est... voisins, polis entre vous et vous dites bonjour. C'est possible à Paris ça du coup? Non mais attends, en fait, moi, C'est une excuse c'est que tu pour nous ça, donnes. Hein. c'est pour ça que c'est fou, les gars. C'est-à-dire que moi, dans mon immeuble, je vous raconte le topo. Moi, en bas de chez moi, en fait, j'ai Solange. Bah, Solange, voilà, il y a Mathis, il y a Cohen, et c'est Solange. Bah, c'est hyper sympa. À côté, t'as Valentin, Fanny, David, hyper cool. Les deux petits jardins. Mais t'as aussi Arnaud et Elodie. Là, Ah bah à oui. tout moment, pendant qu'on se parle, Elodie peut être en train d'accoucher. Mais tu as aussi Yes. Thomas, Amandine, oui, Anna et Arthur, nouveau-nés en début de confinement, qui habitent au Ah. 4e. Je te passe Marie-Jo du dernier étage, encore Édouard, Ah ouais, Camille, Marie-Jo. Hilaria. C'est-à-dire que nous, on se connaît dans notre immeuble, mais hier, il y a mes voisins qui m'ont déposé des petites viennoiseries du dimanche sur mon paillasson. Bah, l'ambiance est bonne quand même. Hein. Nous, on est une L'ambiance est espèce bonne. d'immeuble où on se dit, regardez, L'immeuble du bonheur. l'immeuble du bonheur. Vraiment. Lui-même. Je te jure, c'est assez fou. Et donc, avec Valentin, parce que on partage ce truc-là, on n'a pas fait ça pour, au départ, créer quelque chose. La chose est venue d'elle-même. Je riais avec lui à la fenêtre. Et en fait, d'un seul coup, il y a eu une espèce de truc où on s'est dit, viens, on fait une photo. Il a vraiment sorti son appareil, il a fait une photo, et puis après cette photo, le lendemain, on s'est dit on refait une photo, Ouais, et on a refait une photo, et puis après on s'est dit ça serait cool de faire une photo par jour. Et Valentin est quelqu'un de très talentueux et global, oui, c'est un truc de prénom ça. Ouais, il y a de ça. Et en fait tous ensemble, avec même du coup Solange, Arnaud, Elodie, Edouard, enfin tu vois, tout le monde va aider en filant un truc de chez lui, en aidant à construire un truc. Ouais. Et on s'amuse à faire ça tous les jours. Et on est incroyablement surpris et content des retours qu'on a des gens. Ouais, non, mais c'est clair. C'est le genre de petites initiatives qui font du bien à regarder, qui sont hyper cool. En tout cas, que tu consommes comme ça et en fait, tous les jours, bah, c'est bête, mais tous les jours, tu attends la petite photo, tu vois, t'attends le truc, t'attends de voir est-ce qu'il y a un accessoire un peu drôle, est-ce qu'il y a une référence à un film, moi, ça m'avait pensé à Fenêtre sur cour. Je sais pas pourquoi j'ai eu un flash comme ça de, putain, c'est ça, en fait. Et tu regardes chez toi, en fait, sans être dans la posture du voyeur, parce que c'est pas l'idée, c'est pas le sentiment qu'on nous donne, c'est plutôt, ah, t'es là, tu vois, c'est plutôt, bah, regarde, on n'était pas tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai lien, et puis vraiment, Valentin est un ami en qui j'ai confiance et avec qui, tu vois, collaborer est un plaisir, vraiment. Donc, tu vois, il y a des fois où aussi on se parle, on se dit, hey, cette photo, moi où je suis voulu, oh. Enfin, tu vois, il y a une vraie... post-prod.
Mais on a du coup très envie, par contre, d'en faire une expo après. Donc ça, je pense Ouais, que vraiment, on va le faire. grave, On va le grave. faire. Parce que ça, je trouverais ça très beau pour tout à chacun qu'on partage ce moment-là. Ouais, puis enfin, ça, on va s'en souvenir de cette période de confinement. Tu vois, c'est pas juste un truc un peu fun. Il y a Ouais, vraiment un truc qui va rester dans nos vies. On est resté un mois pendant qu'il y en a qui se battaient contre le truc, il y en a qui mouraient, et nous, on ouais, a eu la chance entre guillemets d'être là et de ouais, pouvoir faire ça. Et je trouve que dans nos vies, ça va rester. ouais. Euh, Moi, j'avais des questions sur tes projets. Tu m'as dit comment ça a débuté, tu m'as dit comment ça se passait. Est-ce que tu as des manières de faire est-ce que tu as des inspirations? De qui tu t'inspires en fait? Est-ce que tu t'inspires d'un cinéma plutôt étranger avec un humour plutôt british, ou est-ce que c'est plein de choses, ou est-ce que c'est quoi Je tes sources pense, d'inspiration? je pense que c'est plein de choses et avant tout la vraie vie, tu vois. Avant tout, le fait de partager des vrais moments Mhm. de rire, de trucs, de machin. Et après, si tu veux, ce que le cinéma ou les choses comme ça peuvent m'apprendre, c'est c'est dans la notion de comment raconter une histoire, Ouais, de voir quelles sont les possibilités, de regarder les esprits des gens et voir à quel point ils ont abouti leur idée. Si tu veux, j'ai l'impression que les films, etc., c'est un témoignage de quelqu'un qui est allé au bout de quelque chose avec une idée de qui il est, tu vois. Même si que ce soit raté ou non après que... Mais si tu veux, j'ai pas de référence, j'en ai plein. J'ai tout ouais. ce que je trouve beau. Voilà. Donc ça peut, tu vois, c'est vaste. Ah ben c'est clair, ouais, ouais. Ok, ben écoute, non Mais mais c'est hyper complet, effectivement, c'est bien. si tu veux, l'humour anglais, je trouve ça fascinant, intelligent, extrêmement drôle. J'aime l'humour français aussi. J'aime l'ancrage des films espagnols ou tu vois, Ouais. ou italiens dans certains trucs, tu vois, qui est vraiment, c'est la vie. Enfin, il y a un truc pour moi de vrai, de vie. Les Américains, je trouve qu'ils ont un cinéma qui est un peu flottant, tu vois, qui est au-dessus, qui sont des vrais. Enfin, et en même temps, tout ça se mélange avec des inspirations d'artistes de chaque pays. Enfin, il y a tellement de trucs que je trouve ça Et dur d'avoir un ouais, truc. c'est ça. Je sais que la question elle est un peu compliquée, Oui, mais en même temps, ça nous permet d'en savoir un peu plus, et aussi de nous, pour ceux qui nous suivent, s'inspirer aussi. Tu vois, quand tu donnes des références ouais, bien sûr. Le pas de cinéma mimétisme, mais en asiatique, tout c'est cas, fou, ouais. tu vois. Tu as vu le Parasite, le dernier film Bah non, pas coréen? encore, faut que je Non, parce que tout regarde. le monde nous en a parlé entre potes là déjà. Moi, je l'ai toujours pas vu non plus. Du coup, c'est compliqué. Mais du coup, est-ce que tu as plusieurs inspirations? Est-ce que tu pourrais nous donner au moins une ou deux séries que tu es en train de regarder en ce moment Mais alors, tu sais, c'est pour fou. compléter notre to-do? Alors, c'est fou parce que, bon, je vous explique. C'est que depuis le début du confinement, j'ai une concentration pour les films et les séries qui est proche de 2 minutes 47 secondes. Ah oui, oui. Tu vois, je reste devant un truc comme ça, 2 minutes 47. Puis d'un coup, je vais me faire un thé. Ah mais ah Je putain, mais vais me, j'aime pas le thé en fait. je vais me faire un thé. Je vais me faire un thé. Je me dis, putain, donc tu te fais de bouillir de l'eau. Donc là, déjà, tu as un truc. Ouais. Je prends mon téléphone. Je vais sur Insta. Je commence à regarder d'autres trucs. Je L'eau. retourne dans mon lit. Il y a, l'eau. Mince, oui, c'est vrai. Ah, j'ai plus de batterie. Truc. Il y a un FaceTime. Il y a un house party. Bon, du coup, Ouais. Tu... je ne sais pas vous, mais moi, ma concentration est vraiment extrêmement limitée à être focus comme ça sur un truc. Je Mais pense peut-être que que là, c'est. avec la pluie, il va y avoir un délire. Ouais. Bah ça pleut à Paris là, je crois, hein. C'est Ouais. ça? Ah ouais. Bah écoute, T'es où, peut-être qu'il y toi? aura. Moi, je suis à Nancy, Ah, dans sympa. l'est. Ouais, capitale. Exactement. Nancy, on est bien. Tu vois, moi, pas dans Nancy même. Je suis dans un petit village à côté. Donc, écoute, j'ai pas à me plaindre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu faire ce format-là aussi, Ouais, c'est pour trop un peu bien. donner un peu d'air aux gens et essayer de les inspirer, de découvrir d'autres choses. Et du coup, on est hyper content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu maintenant tu m'as parlé de tes inspirations, de la manière de travailler, ce que tu aurais envie de faire après le confinement déjà, tu vois, pour inspirer, pas inspirer, mais en tout cas nous donner une idée de ce que toi tu vas faire après le confinement en termes de, au-delà de voir tes proches, au-delà de fêter ça, en termes de projet. Est-ce que tu as des choses qui t'ont venu en tête, genre, putain, faut que je fasse ça après parce que j'ai vécu des choses là pendant le mois dernier qui m'ont donné des idées, ou est-ce que j'ai un projet qui, tu as parlé d'écrire sur des trucs plus longs,
Est-ce que Ouais, je vais faire ça. J'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien. Je te dis, la seule chose, c'est que ce confinement change sans changer quoi que ce soit. C'est mm, que si tu veux, tous les, il faudrait. Oui, j'aimerais faire ça. Mais en fait, je crois que j'aimerais. Tu sais, c'est comme une vague sur laquelle tu veux continuer de surfer un peu. J'aimerais qu'on aille au bout de ce projet de fenêtre avec d'accord, ok, cool. l'autre Valentin. Ouais, ouais, ouais. Donc j'adorerais faire une expo de ces photos avec d'autres choses avec. En fait, j'adorerais faire une expo, je crois. J'adorerais qu'on en fasse un livre. J'adorerais avoir un livre avec une photo et un Ouais, qu'on texte. garde ça, qu'on en fasse un objet Ouais, physique et qu'on le garde. ouais, ouais. Avec un texte de moi, un texte de Val, un texte de mes voisins aussi qui sont là pour qu'il se passe des choses. Euh, Parce qu'en fait, j'adore, je crois que j'adorerais ça. Parce que, tu vois, en plus, je trouve un peu compliqué de savoir comment est-ce qu'on va écrire de la fiction demain. Parce que j'en parlais avec une copine tout à l'heure et je me disais, maintenant que ça s'est passé, que on sait que pendant plusieurs mois, on risque de se balader avec des masques, Mm, etc. mm. Comment est-ce que tu l'intègres dans la fiction? Est-ce que quand tu écris, tu nies ce côté-là et tu montres aux gens des séries avec des trucs qui n'existent plus vraiment, tu vois, des gens qui se Ouais, parlent, qui ouais, se font la bise, ouais, qui n'ont ouais. pas de masque, ou est-ce que tu le mets? Mais si tu le mets, du coup, c'est quand même un sacré truc. Qu'est-ce que tu vas raconter dans ce truc-là? Donc, C'est clair. tu vois, je me Mm. pose même la question de, oui, j'ai envie d'écrire de la fiction, mais en même temps, je sais même pas comment l'écrire, parce que si on se dit, ok, il y a que en 2020 où on se balade, entre guillemets, avec les masques de façon permanente, et que la vie est comme ça, et qu'après ça reprend comme on connaissait, ok, tu peux repartir sur tes trucs, mais sinon, ça demande un vrai changement dans la fiction, puisque la vie a changé, et que normalement, la fiction, c'est une forme de prolongement Mhm. de... Ou sinon, tu fais tout avant confinement, Avant, histoire à comme faire si la des vie ouais, avait... good old days. Ouais, voilà. Mais bon, je suis pas sûre. Toi, t'es plus à l'aise, tu m'as dit du coup, t'es plus à l'aise sur l'humour pour le jeu. Non, c'est que en fait, si tu veux, vu que je trouve toutes les histoires extrêmement belles à raconter. C'est juste que ma sensibilité dans ce que moi je pourrais créer est plutôt de l'ordre de la comédie parce que c'est ma façon de voir la vie globalement, tu vois. Moi, Ouais. les moments tristes, j'ai toujours une idée drôle qui vient pour me sortir de de ce truc triste. Il y a toujours dans ma vie un élément drôle qui me sort Qui d'un truc désamorce dramatique, ouais, ouais, ok. tout le temps. Et du coup, c'est ça que j'aime. Et c'est ça que j'aimerais transmettre, surtout dans, tu vois, dans ce que j'écris. Après, dans jouer, bah, c'est tout, tout est cool. Non, mais c'est intéressant. Il y en a qui sont plus à l'aise avec certains registres, d'autres qui nous ont dit, Alix Benezek qui nous a dit qu'elle était qu'elle était capable de jouer beaucoup de choses et qu'elle se limitait pas à un certain style de jeu parce que c'était son métier de faire ça et qu'elle était heureuse de dire ah oui, je suis capable de tout jouer. Et d'autres qui nous disaient bah non, moi je suis quand même plus à l'aise avec l'humour et c'est quand même mon sujet. En tout cas, j'ai la tête pour. Et c'est bien d'avoir ton retour là-dessus. Pour ceux qui nous rejoignent, du coup, on est avec Audrey, on est entre potes. Le format Bonjour. live de J'ai un pote dans la com. L'objectif, c'est de remplir notre to-do de films et de séries, en tout cas Ouais, d'avoir. pardon, je t'ai pas du tout aidé là pour le moment. Non, non, bah de toute façon, l'idée c'était de parler de toi surtout et de tes Non, mais projets. je t'ai pas aidé, je t'ai pas aidé. Tu m'as pas donné de réponse sur ciné-série, c'est pas grave. Je vais te Attends, faire. j'arrive. En fait, il faudrait une référence, un film. Bon, déjà, si tout ce qui est avec mon petit copain, à chaque fois, j'ai envie de l'appeler Robbie Williams, Robin Williams, ok? Ouais. Tous ces films. Déjà, tout Tous ça, on ces peut films. se les noter en Déjà, to-do tous. tu prends Wikipédia, tu Hop. regardes Allociné, et qu'est-ce qu'il a fait? Tu regardes tout. Déjà, ça c'est un basique. C'est une base. Et ensuite, Un on va. basique. Ensuite, ok. En basique. Ensuite, en série, qu'est-ce que j'ai aimé en série? En série, ces séries genre Netflix, OCS et Non, tout. c'est séries qui te Pas... plaisent à toi. Donc n'importe laquelle, ça peut être Malcolm, ça peut être Friends, ça peut être celle que tu as envie de nous faire partager en fait. Moi, si vous n'avez pas vu la série d'Eleanor Cost, Genre humaine, je vous la conseille. Hein. Genre humaine? Ouais, Genre humaine. Ce qu'elle a fait est très bien. Je ne connais pas Genre humaine. Les séries. Moi, j'ai adoré The OA. Si vous l'avez pas vu. Mais tout ça, c'est vieux, tu vois. Je te balance pas d'actu en fait.
Tu veux de l'actu, toi? Dans les actus, t'as quoi? Dans les actus, t'as Bah, Casa de Papel et Elite? Non, mais ça, j'ai pas regardé. Oui, bah, c'est pas une perte non plus, tu vois. Ouais. Bon, après, voilà, Ouais, chacun est libre, hein, mais. Ouais, en fait, pour ça, je suis un peu nulle, Ce que je peux j'avoue, hein. faire, c'est te faire, Je suis désolée. deviner peut-être à la place, ça s'appelle le Jamais 203. Vas-y. Je te donne 3 mots, Ouais. 3 mots clés, et tu dois deviner le nom du film ou de la série. Vas-y. Parce que là, je t'ai pas aidé. Je m'en veux un peu, hein. Non, mais Sache le c'est pas grave, on va tester J'ai ta l'impression culture, d'avoir lâché ta communauté d'avoir lâché prise. Non. Ouais, dans votre construction Non, de projet. absolument pas, absolument pas. On va voir si tu as une petite culture ciné-série. Oh, la merde. Oui. Et là, tu as quand même un peu de pression, si je peux me permettre, parce que tu es Bah quand même oui, en fait. en fin de confinement, donc ouais. Ouais, Ça va juger. Est-ce que tu es prête? Vas-y. Alors, on commence un peu simple. Sur une série, consanguinité, hiver et dragon. Oh, bah, Game of Thrones. Bah oui. Et d'ailleurs, j'ai pas vu la dernière saison. J'ai commencé à vouloir la regarder. Ah. Et? Bah, 2 minutes 46. Et du coup, oh putain, un oiseau. Bah, j'ai fait du thé, en fait. Et ouais. Voilà. Plus de thé que de série, ah non, c'est dur. En plus, la dernière, elle est un peu plus compliquée à saisir parce que. Je sais, parce que tout le monde en plus me l'a dit, mais moi, sachez que psychologiquement, je suis prête. Tu vois, je le sais, vous m'avez tous prévenu que la dernière saison. C'est ça, t'es en position de. Ouais, ok. Voilà. Il n'y aura pas de douche froide ou quoi, ok. Bon, bah, 1 sur 1, c'est pas trop mal comme début. Oui, mais je vais me planter un moment, vas-y. Ah oui, c'est pas impossible. C'est des choses qui peuvent arriver, hein. Mais on est entre potes, du coup, on va pas se juger. Ouais, quand même. Un petit peu. Collège, myopie et animal nyctalope. Celui-là, les techniques. Sont des films. Attends, redis le départ. Collège, myopie et animal nyctalope. Collège, myopie, nyctalope. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à un collège avec des lunettes, mais qui verrait la nuit? Je peux te donner un autre indice, mais là, tu vas trouver tout de suite. Animal nyctalope, quel type d'animaux voit la nuit? Bah, le chat. Ouais, avec des ailes. Un dragon. Ah, Harry Potter! Ouais, Harry Potter, exactement. Harry Potter. Le fameux. Mr. Potter. Exactement. Alors, Potter, bah écoute, c'est un 2 sur 2. C'est pas trop mal. Ah oui, ça a trouvé. Roxno va trouver. Matt 30 bis. Les pseudos sont durs à dire. Hein. C'est un exercice auquel je me prête tous les Harry soirs. Potter, ça y est. Et ben voilà. Chauve-souris. Ouais, presque aussi. 2 sur 2. C'est pas si mal. Ouais, c'est très bien. Ah, il y a les copains qui sont là. Il y a qui est là? Oh, des amis. Je les vois dans les commentaires. Je les embrasse d'ailleurs. Eh ben, tu peux faire des petites dédicaces comme sur Skyrock, comme à l'ancienne. Je vais le faire. Je vais lire les coms. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Moi, j'ai l'onglet pour poser les questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions. On les postera juste après. Et tu pourras y répondre en direct. Du coup, 2 sur 2. La troisième est un peu plus technique. Oh, mais arrête Fouet, cuir et nazi. Truc là, Bastard, truc, Inglourious Bastard. Non, pas Inglourious Bastard. Fouet, cuir et nazi. Ouais. Quel personnage a un fouet? C'est des films. Il y en a 3 ou 4. Quel personnage? C'est bon, j'arrête de lire les commentaires, bien sûr. Je vais pas tricher, c'est bon. Ça met la pression. En plus, je triche jamais au jeu, moi. Attends. Qu'est-ce qu'il y a un fouet? Qu'est-ce qu'il y a un fouet? Un pâtissier? Un pâtissier, il a un fouet? Non, l'autre type. L'autre type, un gars qui a un fouet. T'es sûr que c'est un film plus de 18? Normalement, oui. Après, peut-être qu'il y a eu un. Non, ça fait pas référence aux soirées. Non. Il y a un délire là dans ton histoire. Ouais, il y a un délire. Ouais. Ah, purée, je l'ai vu. Ouais, bien ouais, vu. tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Voilà. J'avoue, j'ai tourné Indiana Jones. Évidemment, bien sûr que vous avez trouvé Indiana Jones, bien sûr. Il a un fouet. Pas trop mal. Il a un fouet. Et il y a des nazis. Bien sûr. Et bien sûr. Je t'avoue que j'étais partie dans un autre délire avec les nazis. Oui, bah, je te cache pas que c'est pas tout de suite le premier lien qu'on fait entre. Point Godwin, on l'amène tout de suite. Bah, c'est arrivé. Tu vois, il y est, il y a pas de problème. Voilà, l'ambiance est bonne. Il est là. Et voilà, on l'enchaîne avec le deuxième point nazi parce qu'on va partir sur nazi, biscotte et Égypte. Nazi, OSS 117. Oui, très très bien. Tiens, il y a un petit niveau, je suis agréablement surpris. Je dois l'avouer. Sabre, Asie, Azix. C'est un film, 2 films. C'est Star Wars? Non. Non. Asie, Azix et Sabre. Azix, Sabre, Asie, Azix. Sabre. Un sabre. Qui a un sabre? Qui? Bah, les moines en fait, ou les samouraïs, le dernier samouraï. Samouraïs. Le dernier samouraï? Non.
Ça aurait Sabre, quoi? Ah, purée, il est Ah, j'ai fort, eu la Hugo. réponse, Il est là. fort, Hugo. Hugo, Ça, il est dans Hugo mon est fort. équipe, Hugo. Bien sûr qu'il est fort. Mais Hugo, il est bien chaud, sûr hein. Kill Bill. Évidemment Kill Bill. Bien sûr. Merci, Hugo. Mais ouais. Bon, on augmente un peu le niveau. Alors, si Hugo, vous êtes comment on plusieurs à fait pour jouer. cet été? Hugo, comment on fait pour cet été? Je le dis en passant. Oui, bah oui, Parce c'est que pour les vacances. ils ont un endroit fabuleux à Calvi. Le CO Hugo, de Calvi, les gars. Ouais, Hugo, quel Hugo, viens, on DM après, avec, on va Ouais. faire des trucs, n'hésite pas, hop, Oh là partenariat, là. tout ça. Nous, on aime bien tout ce qui est calvi, tout ça, les pieds dans l'eau. Un peu plus péchu, là. Vas-y. Allez. Très technique, très technique. Écologie, fauteuil roulant, planète. Ouais, celui-là, il est pas simple. Il est pas simple. Si c'est Superman, c'est vraiment terrible. Non. Non, ah non, ça aurait été grave drôle en plus. Ouais, mais ces fauteuils roulants, c'est terrible, mais tout de suite, j'associe ça. Ah non, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais pu la faire en privé parce qu'elle est très très bonne cette vanne. Alors, Ouais. attends. Écolo. Ouais, écologie. Il y a la Écologie. réponse, regarde pas, il y a la réponse au commentaire, je l'ai vu. Merde, est-ce que Hugo l'a trouvé? Euh... Non, Hugo l'a pas trouvé, je crois. Ah, purée, ils l'ont bien sûr. Et J'ai regardé voilà. Avatar, bien sûr. Exact. Attends, c'était quoi déjà? Écologie. Concentration de 12 Ouais. secondes. C'était quoi? C'était fouet, écologie et nazi dans Non. l'eau avec des Attends, guns, c'est c'était ça? écologie. Fauteuil roulant. Bien sûr, purée. Eh oui, bien il sûr. se roule comme Bien ça. sûr, mais oui, c'est logique, bien sûr. Vas-y, un petit dernier pour quand même qu'on soit pas dans l'ambiguïté, Non, et qu'on puis comme sache qu'il y a ça du vrai niveau. mobilise, Tu vois. ça mobilise les gens, c'est bien. Vous jouez avec nous. Allez, joue avec nous. Ok, alors attends. Que tu sois pas trop à l'aise quand C'est même. dur quand même, hein. C'est dur, c'est Pardon, mais en fait, Non, mais écoute, le but c'est quand même, tu vois, oui, de me faire d'apprendre au galérer. chant. J'ai bien compris, Exactement. Valentin, j'ai bien compris. Je me suis dit un peu trop à l'aise, un peu trop simple. Il faut que ça tape. Anime, on a dit. Bah écoute, un film. New York, virus, chien. Ah, bah, I am a legend. Voilà, en anglais, parce qu'on est bilingue et qu'on a bossé dans la com. Ouais, Ok, je suis désolée, ouais, en fait. bon petit niveau. Ouais, Là, il Voilà, était facile ça. ouais, il était facile. C'est vrai Ça, qu'il était en fait, facile. c'est dans ton rébut. Je vois, il y a parfois, tu vas mettre des choses qui sont évidentes avec l'histoire Mhm. ou le titre, et d'autres, des détails. Et ça, c'est plus dur. Et je pense Mais que des si détails tu veux, qui sont. si tu veux corser comme Avatar, tu vois, tout de suite, je pense pas. Eh oui, parce que le gars, l'histoire de base fait que c'est parce qu'il est en fauteuil et qu'il ressemble à son frère qu'il est là. Et que là, il peut marcher, il peut courir, donc c'est hyper fort. Mais c'est vrai que ça reste un détail sur le fil du truc. T'as l'endroit où t'as ton curseur à difficulté, en tout cas, je crois, Ouais, avec ça. ouais, grave. Mm. Et puis, il faut s'adapter aussi en fonction de ceux qui sont Évidemment. plus. Évidemment. J'en ai un Évidemment. là. Bah Ça vas-y, devrait le faire. lance-le. De toute façon, l'équipe est là. Hein. L'équipe, exactement, l'équipe est prête. Quand est-ce que tu vas te raser la barbe? Bah écoute, ça, tu vois, faut pas Alors poser ça, des c'est pas un questions. film, hein, Non, les gars. Hein. non, et puis, je vois, enfin, ouais. Chacun est libre, chacun est libre. C'est assez dur Mais ça te physiquement. va donc, bien, en plus. Ouais. C'est Pourquoi bien. t'es tout le temps, normalement, sans barbe? Non, je suis comme ça, un peu plus court, mais là, ça va, tu vois. En fait, Bah j'ai la là, flemme. mais ça J'ai la choque flemme. pas, hein. Ça choque les pas? gens, regarde, les gens, personne dans les commentaires dit Ah, c'est dégueulasse. c'est abominable, Oh là là, mon mais Dieu, mais pendez-le, s'il vous plaît. les gens sont Ouais, plutôt. Les gens sont bon. plutôt ouverts. Ouais. Je crois t'as une forme de dysmorphophobie avec toi-même. Hein. C'est pas impossible. C'est ce que je me suis dit avant de commencer le live. Et je me dis, Ouais. est-ce qu'elle va mettre le doigt dessus? Là, J'espère pas. Pilule, crâne chauve et pistolet. bah c'est ah non, j'allais dire Matrix, mais Absolument. c'est ça? Bravo à toi. Bah c'est la pilule. tu Bravo vois. à toi. Là, j'avais pilule. Ouais, bah oui, t'as la scène, t'as le Même- plan. Même si j'ai pensé, t'as dit pilule, j'ai pensé contraception, un Mm, truc mm. avec, mais j'avais pas de film après ça. C'était plus un rapport Oui, direct. Un Il point, n'y avait voilà, pas qui te de touche. Ouais. film. Allez, Associé. le dernier, un peu plus technique, un peu comme Avatar. Chambre d'hôte, bûcheron et hiver. Mm. Chambre d'hôte, Chambre d'hôte. bûcheron, hiver. Hiver. Chambre Ouais. d'hôte. Chambre Chambre d'hôte, tout ce d'hôte. qui. Ouais. Est-ce que c'est un synonyme film, c'est un film américain?
Oh Oui, purée, ils ouais, sont ouais. forts, ils sont forts, Ah, ils ils sont sont chauds, forts, ils ils sont sont chauds. forts, bien sûr, Ils sont grave chauds. bien sûr, Bravo à tous. bien sûr. Bah, bon, Ah, bien il a un sûr. beau petit niveau. Je suis assez content. Franchement, Ah, évidemment, on évidemment. a eu, non, mais on a eu du 0 sur 10, hein, des fois. Franchement, là, Ça t'as va, une c'est bonne pas... communauté, les gens sont Ok, bien. cool, Non, non, très, cool. très bien. Et en plus, avec la commu, en fait, après, je sais pas s'ils sont dans mon équipe au départ ou dans la tienne, mais si c'est peut-être des gens qui ont répondu de mon équipe, peut-être je peux avoir full point, pas en mon nom, mais au nom de la Au nom de la communauté, communauté. ouais, et on distribue des bons points et des images, et on fait. Je pense que ça serait assez faire, en fait. Je suis en train de regarder les questions. J'en ai une qui arrive pour enchaîner. Audrey, pour ton futur livre, penses-tu permettre la livraison au Québec? Waouh, question très Bien technique. sûr, évidemment, on livrera partout dans le monde. Partout. Ton meilleur youtubeur? Waouh, alors là, je te la pose parce que faut que je te mette quand même dans une situation un peu compliquée. Alors, non. Ton meilleur et ton pire. Yes, on va bien se marrer. Non, ton meilleur. À vrai dire, en plus, sans vouloir être nanani nanana, je sais pas le pire, Non, le meilleur. Le pire, c'est tu vois. c'est trop Mais clivant, le pire. et ben, tu sais que même le meilleur, en fait, c'est très dur à répondre parce que je les trouve pour des raisons différentes. Nat, Ouais, tu ouais. vois, je trouve que c'est la meilleure dans cette espèce de bouquet de créativité, de trucs qu'elle teste. Elle a un truc où elle est tellement surprenante que je trouve ça incroyable. Mhm. D'autres nanas comme Amy, LTR peuvent être dans des vrais projets avec une vraie proposition d'univers. Il y a Cyprien qui, je trouve, fait des choses qui sont incroyables. Ouais, lui, il y a un vrai niveau. Ouais, tu vois, il y a une vraie proposition artistique. Il y a après des chaînes comme Jérémy Detlo où ça va être vraiment pareil. Là aussi, c'est vraiment des idées de gens, quand tu vois sa série Gus, entre autres, ou ce qui fait. Du coup, je trouve ça assez compliqué. S'il fallait en choisir qu'un, et en plus, je pense pour ce que ça représente, le fait que c'était un des premiers, je crois que Cyprien fait un travail qui est incroyable. Vraiment. Parce que les courts-métrages qui sortent, t'as John Rachid aussi, tu vois, c'est fou ce qu'il fait, John. Mais t'as une vraie recherche de taf qui est jamais sur un truc acquis. Norman aussi, enfin, tu vois, y a Norman avec le fait, par exemple, qu'il aille notamment sur scène ou ces trucs-là, je trouve que chacun, il y en a aucun qui reste dans une position confortable de se dire, oh, je suis là, c'est pépère. Ouais, c'est vrai, tout, tu vois. c'est clair. Mais moi, c'est vrai que c'est pas évident à répondre à cette question parce qu'ils ont tous leur registre, ils ont tous leur manière de sortir un peu du truc. Cyprien, il écrit des formats longs, il fait de la BD aussi. Norman, il est sur scène, enfin, il y a plein de choses. Donc, moi, il y a une question que j'ai vue en commentaire là de WatchBuddy qui m'a dit qu'elle était cool, qui était est-ce que tu peux nous conseiller une chaîne connue, pas très connue, une chaîne que toi tu connais qui est pas très connue, une chaîne un peu qui est passée en dessous du radar, un peu populaire et que t'aimes bien parce que il y a des choses cool ou en tout cas tu vois, typiquement, Les Parasites, c'est pas une chaîne qui a beaucoup d'abonnés, mais qui a fait des formats très cool. Tu vois? Ah oui. Bah, Eleanor Cost, elle mériterait beaucoup plus d'abonnés, tu vois. Ok. Donc, Eleanor Cost, et je vais rester un peu dans cet état d'esprit-là. Nicolas Bernaud, ce qu'il fait, c'est génial. Aude Goni-Goulbert, c'est trop cool. Ce que fait Davy Mourier, qui pourrait être encore plus vu. Je cherche après des petites chaînes de gens qui sont pas... Enfin, des petites chaînes. C'est horrible de dire ça parce que franchement... Ouais, mais qui sont pas... c'est juste qu'ils n'ont pas qu'ils pas assez de visibilité à mon goût. Je sais pas. Écoute, je réfléchis. Si j'ai une idée qui pop, qui revient, je vous la dis. Mais c'est, en plus, enfin, oui, le fait de dire petite chaîne, c'est juste dans le nombre d'abonnés, parce que, enfin, quand tu regardes ce qui est en top tendance YouTube aujourd'hui. Oui, ça vaut pas toujours le truc. Hein. Non, mais c'est clair, mais, puis, on peut aller dans l'inverse, on peut dire les choses, hein. Il y a des choses qui sont clairement mauvaises, enfin, clairement,
tu te fous de la gueule des gens, c'est trop facile, c'est simple, Mm. c'est malaisant. Alors que tu as des formats beaucoup plus travaillés, beaucoup plus quali qui sont pas forcément très bien vus, en tout cas qui Ouais, sont pas assez vus. Donc c'est vrai que ouais. c'est pas évident de dire que parce que tu as beaucoup d'abonnés, tu fais du bon contenu, c'est toujours la question. Bah, c'est pour ça que je disais du coup Cyprien, dans le sens où tu vois, je trouve que les personnes qui le suivent, il y a vraiment entre ses courts-métrages, Ouais, ouais, les ouais. sketchs qu'il continue à faire, les trucs, les machins. Ah, Ouais, non, c'est clair, je pense que lui, il a une vraie âme. c'est pas reposé, hein. Enfin, ouais, il a une âme d'artiste et de créatif en fait. Et c'est ça qui est Ouais, hyper intéressant, c'est de ouais, et puis quand tu de vois des faire formats, vraiment, quoi. ouais, il a une qualité d'écriture qui est assez dingue et et puis il monte des projets vraiment. Non, mais il les fait surtout, tu vois, c'est Ouais. quelqu'un qui va être dans le faire, qui est pas dans un truc d'attente. Il a des trucs, il les fait, il les construit. Tu vois, cette espèce de Mm, truc où lui, il est vraiment dans un espèce de mouvement, effectivement, créatif, où moi, je suis dans le créatif, mais pas encore dans le mouvement, tu vois. T'as déjà fait des choses avec lui? Je me souviens plus. T'avais déjà Ouais, bossé avec lui sur quel sujet? ah ouais. J'ai la chance d'être une de ces Instagrammeuses. On est toutes Mhm. les deux, on est toutes les deux. On a fait 3 volets. C'est un bonheur, Ouais. un Grave. bonheur. Et puis ce format-là, il est hyper tendance, il est hyper fun et puis il démonte un peu le truc. En même temps, vous êtes dans l'univers là des abonnés. Il faut leur proposer des choses, il faut faire vivre une communauté, proposer une valeur ajoutée éditoriale, sans non plus être dans une activité média pure et dure. Et en même temps, je trouve ça hyper drôle de tourner ça en dérision. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, ça s'appelle, c'est quoi les Les Instagrammeuses? Instagrammeuses, ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir les Il y a le un, Instagrammeuses. le 2 et le 3. Ouais, non, c'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Et puis ça marche bien parce que force est de constater qu'on a tous été confrontés au moins une fois à un contenu d'influenceuse, un contenu sponsor, où c'est marqué le petit hashtag ad, alors que la RPP dit que ça doit être beaucoup plus clairement identifiable et identifié. Hein. Donc voilà, les Ah règles oui, on le déontologiques, sait. attention, on le On sait. le sait, les gars. On le sait tous. Donc, Tout le monde le ouais, sait. Ça y est. C'est bon pour ça. Tout le c'est monde le fait. sait. Ouais, non, mais c'est des formats qui marchent plutôt bien. Est-ce que toi, du coup, pour parler objectivement, c'est une source d'inspiration pour toi, la manière dont lui, il fait des choses? Est-ce que tu as envie de te projeter un peu et de te Mais dire, bah, vraiment, tout, le mec, moi, il fait des trucs dingues et j'ai envie de moi, dire, que ce soit, en fait, tous, je les trouve tous très inspirants dans ce truc-là. Je suis très, c'est même pas surprise, je suis très admirative, mhm. tu vois. Donc, Moi, ouais, j'avais une question qui est très personnelle, mais tu sais, quand t'es arrivé, t'as quitté ton premier job sur lequel tu t'es formé, avec des études plutôt longues, ouais. avec des écrits, etc. Après, t'as fait un autre job en agence. Après, t'es arrivé sur la comédie, en tout cas, un jeu de comédienne et d'actrice. Euh, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas demandé, euh, putain, j'ai pas fait la formation, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que tu t'es pas remis en question des fois? Parce que tu vois, t'as été face à des gens qui ont fait des études dedans, etc., qui ont un père ou une mère ou un truc. Évidemment. Mais Et j'ai comment fait le t'as... cours Florent pendant 1 an. C'est D'accord. la seule chose que j'ai faite et tu as bugué, ou j'ai bugué, on a bugué. Ouais, c'est bon, t'es revenu. Ouais, non, Euh, j'avais plus de tri, j'ai remis. ok. En fait, j'ai fait le cours Florent pendant 1 an et avant Mhm. le cours Florent, pendant que j'étais au lycée, je faisais du théâtre en amateur. Ok. Tu vois, enfin, je fais du théâtre avec mes copines, on s'éclatait à faire ça. Moi, je me suis surtout sentie peu légitime au vu de certaines personnes que je pouvais croiser pour qui ce métier était quelque chose de vital et Ouais, un ouais, choix numéro 1 ouais. et, et une véritable passion avec des connaissances cinématographiques où ils bégayent pas, des notions de théâtre, de culture, de trucs. Et là, en fait, tu te dis, putain, moi, Ouais. je suis là parce que ça m'amuse, Mais justement, tu vois. comment t'as Et agi pour ça, dire, c'est un bah, peu je suis dur. là parce que ça m'amuse, mais en même temps, tu vois, ouais, je suis capable de faire des trucs cool, je suis capable de produire des choses, je sais jouer, en tout cas, je l'ai prouvé. Euh, je sais que c'est pas Ouais. forcément, c'est un peu comme quand tu arrives un peu dans la pub, dans la com, tu vois, t'as des gens qui sont déjà bien en place et tu dis, ouais, mais moi j'ai des idées, j'aimerais bien les vendre aux clients, je sais faire ça, mais t'es face à des gars qui sont là, c'est leur vie d'être en agence, c'est leur vie de faire des pubs, et toi, tu fais juste ça parce que ça te fait kiffer ou parce que t'as des bonnes idées, tu vois. Comment t'as réussi à te positionner? T'as dit quoi? T'as dit, bah, Mais je non, suis tu là vois, je pour pense que délirer. je suis encore dans ce truc-là de trouver la totale légitimité pour que maintenant ce soit un vrai moteur, tu vois.
Mais après, c'est juste qu'à un moment donné, tu fais un choix, il faut l'assumer. Et que je me suis dit, j'ai pas envie. Je pense que je suis pas la meilleure des comédiennes sur YouTube. Je pense qu'il y a vraiment de meilleures comédiennes que moi. Je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Je suis pas celle qui produit le plus. Bon, ça, pas besoin de le dire. Je pense que ça se voit de Oui, base. il y a quand même des preuves. Enfin, t'es quand même validé entre guillemets. Tu vois, il y a ce Oui, truc mais qui. oui, et c'est trop chouette, mais parce que je pense que par contre, je suis très sincère dans ce que je fais. Tu vois, j'essaye de faire le mieux possible, j'ai tout le temps. Ça, par contre, c'est ce que je me dis que peut-être les gens peuvent percevoir Mhm. et que voilà. Mais si tu veux, après, est-ce qu'il y a une clé pour se sentir légitime soi-même et aux yeux des autres? Je crois que c'est le temps et le fait d'en s'en rendre compte à un moment aussi que tu vois. Je suis en train de. Cette question-là, la légitimité, elle est dure en vérité à prendre en main, à se dire est-ce que je me positionne, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes envies que d'autres gens. Mais je trouve que tu as bien répondu. En tout cas, tu as donné ta vision personnelle et ce que toi tu en pensais. J'essaie de regarder les questions qu'on nous pose là. Mais en plus, je pense que si tu veux, c'est dans tous les domaines. Hein. Et c'est dans le domaine même de la vie en général. La question, elle va être de prendre sa place, tu vois. Et Mhm. quand tu es dans un endroit, que ce soit avec des amis, parfois pour des gens qui vont être plus introvertis, de se dire est-ce que je suis légitime dans cette bande? Est-ce que ce soit au boulot, que ce soit dans ta vie, tu vois? Il y a un truc aussi d'un moment donné, se dire je prends toute la place que j'ai envie de prendre. Et penser qu'on ne me la donne pas ou que c'est dur de la prendre, et aussi Mhm. encore peut-être une fois un truc négatif un peu câlin, tu vois, agréable derrière lequel Ouais, tu te manques ouais. un peu. Donc toute la notion de prendre sa responsabilité et son honnêteté et de se dire j'y vais, si je fais le plus honnêtement possible, que je le fais pour mes valeurs, etc., normalement ça passe. Hein. T'as dit le mot-clé, hein, t'as dit le mot valeur. Je trouve ça hyper. Non, mais c'est vrai, hyper intéressant que toi tu considères qu'il faut avoir cet élément-là dans ta vie pro, et je trouve ça hyper Parce que je fort de pense que c'est sens. ce qui te ramène à qui tu es. Tu vois, Mm. je pense qu'il y a des fois où quand tu sais plus trop, quand l'extérieur te met trop en conflit, Mhm. quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Tu vois, que ça te renvoie des choses où t'es pas assez bien, où t'es pas assez beau, où t'es pas assez populaire, grand. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, en fait, ça va un peu avec tout. Est-ce que ce qu'on te renvoie, c'est qui tu es? Et si c'est pas qui tu es, et ben continue à avancer en étant sûr de qui tu es, pour que ça ne fasse pas écho, tu vois. Ouais, je trouve ça hyper inspirant de peu importe ce qu'il y a autour, tant que toi tu sais, en tout cas pas forcément ce que tu veux faire, mais qui tu es. Je trouve que c'est hyper puissant pour ceux qui voudraient se lancer dans un job ou une carrière un peu sur les métiers créatifs, qui sont des métiers un peu difficiles. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui voudrait prendre un risque, globalement. Parce que quelqu'un qui veut être demain, qui veut tout arrêter pour être, je sais pas, faire des plantes, des roses, Des roses. voilà, il a le même truc. On a tous le même truc quand à un moment dans ta vie, tu prends une décision. Tu crois pas? Si, moi je suis d'accord avec cette idée, en tout cas, je sais pas si c'est celle-ci que tu voulais défendre, mais cette idée de valeur et de peu importe qui tu rencontres, ou tu prends le meilleur, tu prends le pire, c'est pas forcément eux ils vont t'apporter des choses inversement, mais tant que toi tu sais ce que tu es, tu peux pas te mentir, tant que tu te mens pas à toi, c'est cool en fait. Il y a pas de délire, il y a pas de délire. Tant que tu te mens pas à toi, tu peux Ouais. créer des choses. Mais tu vois, en plus, et c'est là où il y a peut-être à un moment donné tout ce temps-là de confinement qui peut être bon pour les gens, c'est qu'en fait tout ça, c'est des phrases. J'ai envie de te dire, tu prends n'importe quel bouquin, un peu, Ouais, bien sûr, ouais. truc de développement Ouais, développement personnel. Et personnel, ouais, en ouais. fait, quand tu commences à te lover dans un truc de développement Ouais. personnel, là, il y a un truc qui est bien dans l'intérêt de départ, mais très vite, il faut sortir aussi de cette espèce de truc où là encore, tu peux te trouver des excuses ou des machins. Si tu veux, je trouve que toutes ces notions sont capitales, non pas pour se cacher derrière ou faire des phrases qui planquent un peu, mais pour que les gens se rendent compte de leur responsabilité euh, immédiate, tu vois. Et cette honnêteté immédiate, d'où le fait que moi, tu vois, dans la création, en tout cas, c'est quelque chose, c'est dur pour moi. Mm. Du coup, dans tout aussi ce que j'ai à faire, mais
que j'essaye de défendre et je sais que c'est dur, les gars. Je sais, j'ai conscience, tu vois, parce que je vois passer des gens qui disent ça peut aider ce genre de dialogue qu'on a. Et on y va, quoi, tu vois. Il y a un truc, il faut y aller dans cette vie-là. Je trouve ça hyper inspirant et ça fait du bien, notamment sur cette nouvelle semaine de confinement. Ouais. Je trouve ça Attendez, hyper cool. là, ça va aller maintenant. Je pense qu'on a passé de toute façon la notion de découverte de l'exercice. On a passé le cap de s'être dit que c'était long. C'était chiant, Là, on est dans l'ordre aussi d'avoir une forme d'acceptation. Donc, quoi qu'il arrive maintenant, en fait, il y a quelque chose qui va se stabiliser et qui va aller certainement, je l'espère, pour tous les humains qui sont pas en super forme, de se dire que justement, on va sortir de cette merde-là. Encore que, tu vois, l'angoisse de mort étant tellement proche, je pense que tout le monde doit se dire vraiment, eh ben alors je vais aller dans un truc qui est très vivant. Et donc je ne m'efface pas, tu vois, justement. Et du coup, de se dire que, attends, je voulais dire quoi? J'ai perdu le fil de ma pensette. Ça m'arrive tout le temps parce que du coup, je pense à 1000 trucs. Et voilà le truc de. C'est mon problème, c'est mon problème, c'est mon problème. T'allais dire quoi? Non, tu nous parlais de y aller, de se faire confiance, de acceptation. Tu vois, même toi, t'as décroché, je fais des phrases trop longues, en fait. Ah non, moi j'y suis. Hein. Ouais, mais parce que le raisonnement peut paraître logique, mais après, quand tu reviens au départ, il n'y a plus du tout de logique. Bon, ça va nous revenir. Bref. Il y avait un truc avec le temps. Bon, attends, arrête parce que quand je commence à faire ça, je deviens comme une vieille personne. J'ai l'impression. Ah oui, si, c'est ça. Dans la notion d'être inspiré, et c'est inspirant, et c'est la première semaine de confinement. Attends, quand même. Et en fait, du coup, vu qu'on va vers quelque chose qui va en sortir, sensiblement, espérons-le, il y a tout un. Maintenant, ça va être bientôt la fin, donc les gens, profitez-en pleinement. Ouais, grave. Parce que c'est un cadeau emballé à la merde, mais c'est un cadeau. Ouais, non, c'est clair. Mais je pense que c'était hyper utile. En tout cas, de cet épisode d'Entre Potes là, il était un peu plus utile. En tout cas, humblement, je pense qu'il a permis un peu de se poser 2-3 questions et de se dire les choses et de se dire à quoi ça sert, comment tu le vis toi, comment je le vis moi. Donc, je suis assez content d'avoir fait cet épisode. On arrive à la fin. On arrive à l'heure. Parce que je suis désolée, je vous ai pas beaucoup aidé sur les titres tu nous as aidé à l'objectif principal d'Entre Potes, c'est de passer une bonne soirée et d'être entre potes et d'avoir un confinement un peu moins compliqué. Merci de m'avoir invité en tout cas. Donc Audrey, en tout cas, merci à toi. Bon courage pour tes photos. Continue à le faire. Continue à te prendre et à te mettre en scène et à faire une expo après le confinement. Quand je serai de retour sur Paris, on viendra voir ça avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Et bon courage à toi, bon confinement. Et merci à toi encore d'avoir été avec nous ce soir présent. Bon courage à tous. Prenez soin de vous. Yes. Merci d'avoir été là à tous. Merci. Ciao. Bonne Bye. soirée.